Ce que je sais, c'était son adjoint. En avez-vous la preuve? La question est claire. C'est la preuve qui fait que je dis que je l'étais adjoint. Est-ce que vous avez la preuve? Voilà. Où est l'acte de nomination de celui-ci aussi? Où est son acte de nomination en tant qu'adjoint? L'acte de nomination, ça c'est entre eux, mais moi, il ne relevait pas de moi. Mais arrêtez alors de faire des affirmations, hein, si vous ne pouvez pas. Voilà. Dites aux gens de se décoiffer. Et vous connaissez ou vous avez connu le général Ansoumane Kaba? Général Ansoumane Kaba. Bon, je l'ai connu. Ouais, qui était-il là? Général Ansoumane Kaba. Je crois que c'est un militaire, un fantastique. Oui, quel militaire, quelle fonction a-t-il occupé sous le CNDD, votre pouvoir, qui vous était tant cher? Ça, je ne retiens pas ses fonctions, mais je sais que c'était un général de corps d'armée. C'est un militaire. Mon colonel. Il dit qu'il ne se souvient pas de son poste, maître. Un militaire, un grand colonel de votre rang, vous ignorez, vous oubliez déjà celui qui fut le chef d'état-major général des forces armées. Vous vous rappelez maintenant? Quel nom que vous avez dit? Chef d'état-major général des forces armées. Il a une déposition versée au dossier. Je le connais, je le connais. Eh bien. Alors, monsieur Ansoumane ou général Ansoumane Kaba a eu à déposer devant les magistrats instructeurs ce qui suit. Personne ne pouvait vous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment était une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devrait s'y mêler. Et ça, c'est le chef d'état-major général qui le dit. Et dans ces conditions, entre vous, votre déclaration et celle du chef d'état-major général des forces armées, en cas de contradiction, laquelle doit l'emporter? Lorsque vous soutenez une chose, le chef d'état-major général soutient le contraire. Laquelle des déclarations doit-elle être prise en compte, mon colonel? J'ai bien dit ce que je connais. Lorsqu'il a arrêté le commandant... Ce n'est pas ça la question. Entre vos déclarations Voilà. et celles du chef d'état-major général à l'époque des faits, quelle est la déclaration qu'on doit prendre? C'est ça, hein? Oui, c'est ça, monsieur le président. Quelle est la déclaration qu'on doit Voilà. considérer comme étant vraie? Voilà. Entre mon déclaration Et celle du général Ansoumane Kaba? Moi, je prends ma déclaration. Donc, vous êtes prêts à fouler au pied la déclaration de vos supérieurs hiérarchiques. Merci. Merci, merci. Vous êtes un bon soldat. Connaissez-vous monsieur Bienvenu Lama? Connaissez-vous monsieur Bienvenu Lama? Je le connais, c'est un gendarme Très de bien. profession. Très bien. Connaissez-vous adjudant Kobeko Beavogi? Je le connais, c'est un fantassin. Très bien. Je le connaissais. Oui, et Bamba? Bamba, vous le connaissez? Ah, je connais, comme j'avais toujours dit, je connais un ami qui s'appelle Bamba aussi, Oui. Il était au camp là-bas. Vous le connaissez? du bâton char. Voilà. Et saviez-vous que ce sont eux qui s'occupaient de la gestion des recrues de Kalia? Vous le savez? Je ne sais pas, celui que je parle, il n'a jamais même été à Kalia. Et écoutez, je vais vous donner lecture
Vous connaissez quand même Alpha Amadou Baldé? Ou bien vous ne le connaissez pas? Alpha Amadou Baldé. Quelle a été son fonction? Secrétaire de M. Toumba. Bon, si je le vois, je peux le connaître. Donc vous ne le connaissez pas, parce qu'en parlant comme ça, voilà. Voilà, je vais vous donner lecture. Hein. Vous allez vous rappeler des fonctions exactes de ces personnes. Il a dit cela. Et question, à part ce que vous avez appris à la radio, quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité? Réponse. Quand j'ai pris service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalea, Forêt-Kalia. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba, sergent-chef à l'époque. S'il n'est pas à l'artillerie, il doit être du bataillon char. Question. Qui détenait la liste de ces recrues du centre de Kalea? Réponse. C'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Question. Qui avait établi cette liste? Réponse. C'est Bienvenu Lama, capitaine à l'époque, qui devrait avoir établi cette liste. C'était lui le directeur du centre de formation de Kalea. Question. Page 5. Où ces jeunes recrues, où sont ces jeunes recrues actuellement? Réponse. Leur commandement est mieux placé pour répondre à cette question. Question. Combien de temps ont-ils fait à la présidence? Réponse. Je les ai vus là-bas et il m'a été dit que c'étaient les élèves de Kalea et qu'ils s'y retournaient. Certains parmi eux étaient blessés. Je crois que c'est le même jour qu'ils ont été renvoyés à Kalea à bord d'un véhicule conduit par l'adjudant-chef Kobeko Biavogi. Vous comprenez maintenant qui sont-ils et quelles étaient leurs implications dans la gestion des recrues de Kalea? Vous comprenez maintenant, mon colonel? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien, qu'ils m'en soient donné à là-bas. Alors, on vous dit que parmi ces recrues, il y a certaines qui sont revenues au camp blessés. Et c'est lui qui parle. Lui, il n'était pas à Conakry, c'est ce qui ressort de son procès verbal d'interrogatoire. Il n'était pas à Conakry au moment des faits, il était à Cancan. Il est rentré le 30 et il trouve des recrues blessés après les événements du 28 septembre. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonnablement en déduire que c'était pendant leur expédition au stade du 28 septembre que cela est arrivé? Oui? Oui? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Commandant Nat, il ne peut plus parler. Connaissez-vous Verny Pivi, sergent de son état à l'époque?
mon colonel. Reprenez la question. Connaissez-vous Verny Pivi, sergent de son état à l'époque? Revenons au 28 septembre. Monsieur le Président. Est-ce que vous connaissez sergent Verny? C'est Verny, hein? Oui. Verny Pivi. Non, je Pivi. n'ai pas un nom Pivi. dans ma famille du nom de Verny. Vous ne le connaissez pas? Non. Voilà. Monsieur le Président, je rappelle que M. Verny Pivi et M. Kobeko Beavogi sont avec d'autres des coupeurs de route qui ont été condamnés par la cour d'assises pour des faits d'association de malfaiteurs, d'assassinat et de vol en main armée. Et ils ont tous été radiés par un arrêté pris par Maître Kabelet, ministre de la Défense d'alors. Et Verny Pivi est bien le fils de mon colonel. Je poursuis. Que savez-vous personnellement des recrues de Kalia? Allons-y. Je n'en sais rien de situation de recrue de Kalia, puisque j'attendais qu'il y ait des recrues au Kalia, mais je n'ai jamais été là-bas. Mais est-ce que, mon colonel, là, avec toute votre influence que vous vous attribuez, que d'autres vous attribuent, à tort ou à raison, pouvez-vous rester sans savoir ce qui s'est passé réellement au camp? C'était possible ça? Ne nous étonnez pas, hein? Dites-nous la vérité. Oui? Vous avez dit ici que les autres ont menti, donc c'est votre tour de dire la vérité. Oui? C'est la question? Oui? Moi, je n'ai pas raison de mentir ici. J'ai dit bien, j'ai appris le mouvement de Kalia, mais je n'ai jamais été à Kalia, de près et de loin. Alors, vous pouvez me dire la position de votre bâtiment par rapport à celui qu'occupait mon commandant Aboubakar Diakité d'Itumba? Vous pouvez me donner la position des deux bâtiments? Nos bâtiments sont liés, nos bâtiments sont côte à côte. Ouais. Comment se fait-il que mon commandant Toumba Diakité, lui, il soit informé, parce que les rassemblements se tenaient entre vos deux bâtiments, que lui, il en soit informé, que C.C. Raphaël en soit informé, et que vous n'en soyez pas informé? Comment cela peut-il être possible? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Est-ce que cela est possible? Voilà. Non. Mais alors, pourquoi vous dites le contraire? Pourquoi vous soutenez le contraire? Pourquoi vous dites que vous n'étiez pas informé de leur mouvement au camp Alpha Yaya Diallo? Ce qui était sûr de tous. Qu'est-ce que vous cachez? Je n'ai pas vu un recrue au camp Alpha Yaya. Ok. Le tribunal appréciera. Et vous saviez que même le chef d'état-major général, qui n'habitait pas avec vous au camp, il savait au moins que ces recrues-là existaient et qu'ils étaient gérés par le président Dadis et son ministre de la Défense. Vous le savez? Non. Mais il l'a dit. Page 2 de sa déposition. Le regroupement de Kalia a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. C'est vous qui faites semblant de ne rien savoir de ces recrues. Alors, vous avez déclaré à la dernière audience, et ce matin, vous venez de réitérer, que vous vous êtes personnellement donné la mission de rechercher M. Aboubakar Diakité d'Itumba. Alors, si vous étiez parvenu à l'arrêter,
Qu'aurez-vous fait de lui? Qu'aurez-vous fait de lui? C'est la question. Oui. Si moi j'avais arrêté le commandant Toumba, comme le président m'avait déjà instruit, c'était pour le faire présenter devant une poste de justice. Est-ce que vous croyez en cette réponse? Hein? Est-ce que vous croyez en cette réponse? Je crois à cette réponse. Alors, pourquoi des militaires qui ont été arrêtés pendant cette chasse à l'homme, des proches ont fait l'objet d'exécutions sommaires? Je vais parler des Bégré. Je vais parler des Destins. Je vais parler des Sankara qui a été découpé. Est-ce qu'on peut vous croire lorsque vous faites de telles déclarations? Oui? Parce que ces mouvements ne sont pas passés devant moi. Si ça passait devant moi, c'était pour les arrêter et les présenter à un poste de la justice ou à un poste de gendarmerie. Écoutez, est-ce que quand Bégré a été arrêté, vous l'avez présenté devant un poste de gendarmerie? Vous l'avez fait? Quand Bégré a été arrêté, il est envoyé à notre niveau. Il y avait un chef de bataillon, paix à son âme, qui est Diamancan. On l'a envoyé, c'est le chef de bataillon. Le chef de bataillon est-il habilité à s'occuper des questions de ce genre? Il constitue en soi une gendarmerie? Ah, moi, je n'en sais C'est pas. à ce niveau que vous devrez l'envoyer? C'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. C'est ceux qui l'ont envoyé, les douaniers qui l'ont envoyé escorter de Pamela jusqu'à son niveau. C'est à son niveau qu'ils ont déposé et lui, à son tour, il a déposé au 32 escalier, le chef de bataillon. Est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo qui passe, dont les images sont très atroces, où on voit M. Bégré attaché, ligoté, les deux bras liés au dos. Et sur ces images, vous êtes là avec M. Moussa Tchegboro. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela? Vous savez que les tortures constituent une infraction à la loi pénale. Vous le savez, non? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela? Les gens qui font des coups d'État contre un chef de l'État, qu'est-ce qu'on fait avec ceci? Vous ne posez pas de questions, vous répondez à sa question. Oui, répondez à la question, monsieur. La question? Oui, vous répondez à sa question. Vous ne posez pas de questions à cette phase-là. Je n'ai pas de... Je n'en sais rien. Alors, mon colonel, vous êtes resté indifférent face aux crimes de torture, face aux traitements dégradants, inhumains, qui étaient en ce moment infligés à M. Bégré. Est-ce que, en le faisant, en ne prenant pas vos dispositions, comme vous l'avez fait à l'égard de M. Cessé Raphaël, il a dit ici que vous lui avez sauvé la vie. Vous avez demandé, parce que c'était vous, l'homme fort en ce moment, vous avez demandé de préserver sa vie. Il a eu la vie sauve. Il a reconnu ça ici. Pourquoi n'avez-vous pas fait autant pour M. Bégré? Pourquoi? Pourquoi? Pour M. Bégré, quand ils étaient, ça c'était maintenant à la disposition du chef de bataillon, et le chef de bataillon, qui est paix à son âme, qui est manquant, il a dit de le déposer au niveau du 32 escalier. C'est là-bas sa fille fait. Mais vous avez dit ici, il n'y a pas encore 2 à 3 minutes, que vous avez ordonné de l'envoyer au niveau des 33 escaliers. C'est vous qui avez donné ces instructions. Donc, ne mêlez pas... C'est pas moi qui ai donné les instructions. Quelqu'un qui est décédé. Vous l'avez dit ici, hein? J'ai bien dit qu'il y avait un chef de bataillon. Donc, le chef de bataillon, quand on envoie, la douane a envoyé au niveau du chef de bataillon, qui était le colonel Diamancan. Qu'est-ce que M. Bégré est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais c'est le chef de bataillon qui avait la charge de toutes ces choses-là, parce que c'est lui qui... C'est le chef de bataillon qui nous a été informé
que Degré est mort en prison. Il est mort en état de séquestration. Et sur vos instructions, vous avez ordonné qu'il soit mis à la disposition de ceux qui géraient les 33 escaliers. Et il a trouvé la mort en ces lieux. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président.